Midjourney passe en version 5.1. Si vous aviez aimé la version 5, vous allez adorer cette version qui est tout simplement incroyable. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans la version 5.1 ? Une meilleure cohérence dans les images. Les termes dans votre prompt seront beaucoup plus précis, beaucoup mieux compris. Moins de bordures et de textes non voulus. Et une amélioration de la netteté. Alors pour activer la version 5.1, il suffit d'aller dans les settings, de cliquer sur 5.1, ce qui vous évitera de taper à chaque fois --v 5.1 à la fin de votre prompt. Et vous avez même la possibilité d'activer le mode RAW. Et c'est pareil, vous pourrez trouver ça dans les settings. Voyons voir maintenant des exemples concrets avec cette nouvelle version. On va commencer avec cette image qui est une version de Baby Yoda avec des fleurs. Le prompt exact, c'est avec un style film Terminator, un bébé Yoda mignon qui tient un bouquet de fleurs. Et voilà, j'obtiens ce résultat avec la version 5. Ok, c'est déjà sympa. Maintenant, regardez avec la version 5.1 et le même seed. Voilà, j'obtiens ça, c'est complètement différent, avec une meilleure cohérence. Regardez le rendu des fleurs, l'intégration, le fond, l'image est beaucoup plus nette, c'est beaucoup plus détaillé. L'autre type d'image qui m'avait pas mal occupé la semaine dernière, c'était de faire flotter dans les rues de New York une énorme pieuvre. Le résultat avec la version 5 était déjà hyper impressionnant. Eh bien, regardez maintenant avec la version 5.1, toujours avec le même prompt et le même seed, j'obtiens ça. C'est beaucoup plus détaillé, ça respecte beaucoup mieux le prompt, et comme annoncé, la cohérence dans le rendu est accrue, c'est beaucoup mieux, il n'y a pas à dire. Ce petit rendu que j'avais trouvé assez bizarre, j'avais demandé à faire un petit robot qui jouait avec un escargot, chose extrêmement difficile à faire pour Midjourney. Ça, c'est avec la version 5, les résultats n'étaient pas super, même si c'est intéressant, c'était pas génial, mais avec la version 5.1, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus intéressant. Vous voyez ici, j'ai bien un petit robot qui discute avec un escargot, il n'y a pas de doute, même si parfois il y a encore évidemment des erreurs, il faudrait que je travaille un peu plus le prompt, mais en termes de rendu, la cohérence est accrue, il n'y a pas à dire. Autre chose aussi que j'avais essayé de faire, c'était de mettre un bateau dans une bouteille. Avec la version 5, je suis arrivé à ce type de résultat qui est déjà vraiment très intéressant, mais voici la version 5.1. Et ça respecte beaucoup mieux ce que j'avais écrit dans le prompt. Je voulais que le bateau navigue vraiment dans l'eau, et bien voilà, les détails à l'intérieur de la bouteille, les détails sur les textures, le rendu global de l'image est nettement meilleur. La version 5 de Midjourney dans les portraits, dans le rendu photoréaliste d'un portrait est déjà extrêmement balèze. Là, c'est un prompt pas tellement travaillé, j'obtiens déjà des résultats très bien avec la version 5. Et bien avec la version 5.1, avec le même prompt, j'obtiens des résultats qui sont encore plus poussés. Et si j'active le mode RAW, eh bien, j'ai quelque chose qui est un cran au-dessus, en tout cas en ce qui concerne le rendu photoréaliste. Et des exemples, j'en ai plein. Voici une pieuvre qui attaque New York version 5, la même chose avec la version 5.1. Le rendu d'une petite voiture en 3D avec un effet de désintégration, version 5, la même chose, version 5.1. Mad Max qui mange une pizza dans un restaurant des années 50, version 5, et voici la version 5.1. Donc voilà en ce qui concerne cette version 5.1 de Midjourney qui est nettement meilleure, enfin je trouve, que la version 5. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé et ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.